Bonjour les amis, on se retrouve au Hellfest 2024 dans le sacro-saint espace VIP pour une vidéo un petit peu particulière. Je vous explique la raison tout de suite. La vidéo qui était censée sortir demain a un petit problème. Heureusement, je l'ai vue avant qu'elle ne sorte. Et voulant vraiment réussir ce défi de une vidéo par semaine pendant les prochains mois qui viennent, je me devais de faire une petite vidéo et en plus, quoi de mieux qu'une vidéo à chaud après toutes les émotions positives que vous m'envoyez ce week-end. Donc là, nous sommes le samedi. Comme vous voyez, on a un temps absolument incroyable. Le ciel gris nous fait l'honneur de sa présence, mais logiquement, il ne devrait pas trop pleuvoir, je l'espère. J'espère que cette phrase ne va pas me porter malheur et on devrait s'en sortir. Donc petite vidéo faite comme ça, je vais essayer de reprendre les éléments principaux que j'avais mis dans ma première vidéo sans trop prendre de longueur. Déjà tout d'abord, pour toutes les personnes qui sont venues me voir au Hellfest ou à m'envoyer des messages, je vous remercie énormément pour toute la force que vous m'avez envoyée jusqu'ici et encore je pense faire quelques rencontres donc jusqu'à demain. Vous imaginez pas à quel point c'est motivant pour une personne comme moi qui a été très longtemps consommateur de contenu et qui maintenant est passé du côté créateur. Sentir vraiment qu'on est supporté par des gens réels, quoi. Pas juste des chiffres sur Instagram, sur YouTube, sur Twitch, etc. C'est vraiment, c'est ouf. Donc pour ça, un énorme merci et j'espère vous rendre fiers en donnant un travail de qualité jusqu'à la fin de l'année. Donc, ce que je voulais dire dans la vidéo précédente, c'est que j'ai bien vu tous vos messages sur le côté de la communauté métal, vos suppositions sur les pourquoi est-ce que métal n'est pas assez populaire en France, pourquoi est-ce qu'il n'a pas vocation d'être populaire, et tout ça est hyper intéressant. Maintenant, je dois vous dire une chose, c'est que pour avoir lu les commentaires sur TikTok, les commentaires sur Instagram, les commentaires sur YouTube, personne n'est d'accord. Personne n'est d'accord. Il y a effectivement des petites personnes qui se regroupent dans le choix des réponses, mais effectivement, personne ne dit banco, c'est à cause de cette raison-là. Et je pense qu'il y a une raison particulière, c'est que le métal, c'est quand même bien plus qu'une musique, c'est une culture. Pour certains, c'est presque un lifestyle. Pour beaucoup, je vois très bien que ça vous prend aux tripes. Alors, il y a un truc qui s'appelle un biais. Vous connaissez peut-être le biais de confirmation qui, entre guillemets, vous fait aller toujours vers la réponse qui vous convient le mieux à vous. Eh ben, on a tous des biais et on voit tous les choses par un prisme différent. Donc pour moi, il n'y a pas de réponse de c'est à cause de ça ou c'est à cause de ça. Pour moi, il y a tout un tas de raisons différentes et vos réponses, ça m'a aidé à faire un petit peu un condensé de tout ça. Ça y est, j'ai senti une goutte de pluie, ça va être la loose. Je prends un petit peu tous ces éléments-là et en fait, ça va m'aider à faire des poursuites. L'idée du prémisse et de votre participation en commentaire, pour moi, c'est une mission gagnée parce que effectivement, vous m'avez donné tellement d'éléments sur lesquels je peux faire une petite piste. Je ne sais pas si on va explorer toutes ces pistes possibles, mais j'ai bien envie d'explorer d'autres sujets vis-à-vis du métal. Il y a des sujets qui me viennent en tête, c'est est-ce qu'on peut revivre une explosion comme dans les années 2000? Pourquoi est-ce que la culture geek est aussi rapprochée de la culture métal? Voilà, essayez d'avoir des sujets un petit peu de conversation. Comme j'ai dit, vous ne me verrez pas sur cette chaîne YouTube pour le moment des vidéos hyper éditées, des montages dynamiques, des titres, des extraits. Je compte me renseigner plus dans le détail avec des livres, des ressources, aller plus loin dans les recherches. Maintenant, voilà, ça va quand même être du facecam. Je vais vous exposer des faits, je vous mettrai les sources en commentaire. Vous attendez juste pas à des documentaires façon Arte pendant 1h30. C'est une vidéo par semaine, il faut quand même vous rendre compte que c'est beaucoup de production, beaucoup de temps investi. Cette vidéo-là, c'est un peu exceptionnel parce que je vais la sortir un petit peu en mode brut. Mais voilà, c'est quand même beaucoup de travail. Pour ceux qui me suivent sur Insta, sur TikTok, connaissent mon côté fun vis-à-vis du métal. Je fais quand même beaucoup d'humour. Je vous invite à me suivre sur ces réseaux-là si vous voulez souffler du nez. Visiblement, j'y arrive bien. Vis-à-vis de tout ce qui est métal, tatouage et humour un petit peu médiéval, etc. Si vous aimez bien Kaamelott, les jeux vidéo et tout, ça peut vous plaire. C'est un contenu qui va être développé dans les prochains mois. Sur YouTube, j'ai envie d'avoir un côté un petit peu plus sérieux. J'ai quand même envie de mettre ma petite touche d'humour à gauche, à droite. Je pense que certains l'auront vu. Mais voilà, j'ai envie que ce soit qu'on avance un petit peu dans notre réflexion du métal, à se dire le pourquoi, du comment, ensemble. Sans poser de le métal, c'est comme ci, c'est comme ça. Je pense que j'ai dit l'essentiel dans cette vidéo. On va aussi sortir dans les prochains jours des vlogs du Hellfest. Donc un gros vidéo qui va compiler tous les jours et je mettrai des petits extraits sur Instagram, sur TikTok, plein de petites choses à gauche à droite pour vous donner envie de venir. Et pour finir, je vais vous donner un petit peu ma vision générale. Si vous me voyez sur ma page Instagram ou TikTok parler de skincare routine, parler de sport, parler de nutrition, etc. C'est parce que je suis convaincu que dans la communauté métal, il y a beaucoup de personnes qui viennent un peu du
même parcours que moi, c'est-à-dire des personnes assez timides, introverties à l'adolescence, qui n'ont pas forcément eu des années lycée, années collège de dingue. Je dis pas que c'est tout le monde, je dis que c'est une partie. Et l'amélioration de soi permet d'avoir vraiment un gros boost de confiance en soi. Et ça, c'est une conviction personnelle. Plus on a confiance en soi, sans aller à des extrêmes, plus on est bienveillant. On arrive à être bienveillant envers les autres. On a envie d'aider les autres, de les aider à s'élever. Et dans cette communauté métal, même si on a une réputation de communauté bienveillante, on peut encore améliorer les choses. Moi, j'ai envie d'avoir un petit impact dans vos vies. Non pas un gros impact, je ne vais pas me donner cette importance-là. Mais si je peux vous faire souffler du nez, vous aider à progresser dans votre vie, dans votre développement personnel, sans forcément aller dans les discours de gourou, et bien franchement, j'ai réussi ma mission. Faire aimer le métal, vous faire prendre confiance en vous et améliorer, entre guillemets, la santé mentale de cette communauté qui, on a tous un petit passif par rapport à ça. Le sondage l'a dit justement. On va débriefer d'ailleurs ce sondage que j'ai mis dans la box description de la précédente vidéo. Le problème avec le métal, mon avis. Voilà. Je pense que j'ai assez parlé, je suis en train de prendre la douche. Tout ça pour moi, ça a des objectifs bien précis. C'est vraiment, tout est lié, tout vient du métal. L'humour, la confiance en soi, la bienveillance. Le but, c'est vraiment de rendre cette communauté sexy, vous rendre sexy, pour que les gens n'aient plus autant de préjugés ou d'idées préconçues sur cette musique, qu'ils l'écoutent de plus en plus et qu'on puisse revivre un âge d'or du métal. Vous inquiétez pas, les groupes underground resteront underground parce que c'est leur vocation, c'est leur but. Mais les groupes qui ont vraiment envie de se faire entendre à l'international et surtout que le métal devienne une fierté nationale française, ça j'ai envie que ce soit le cas et il faut supporter ces groupes-là. Il y en a déjà plein, Gojira, Landmark, Resolve, HN et j'en oublie plein qui commencent à tourner dans le monde. Il faut les soutenir. Moi j'ai envie vraiment qu'on se dise qu'en France, on a des groupes de métal qui envoient du lourd, que ce soit reconnu nationalement et que dans les playlists des gens, il n'y ait pas que de la pop, il y ait du métal aussi, et que dans les playlists des métalleux, il y ait aussi de la pop. Voilà, on ouvre tout. Je suis en train de m'emporter. Bref, je pense qu'on a déjà bien parlé. Je vais éviter de me prendre la douche. Je vais arrêter cette vidéo-là. Je vous remercie encore énormément pour tout le soutien que vous m'avez apporté dans les commentaires anciennes vidéos, dans les commentaires sur Instagram. Partout, vous pouvez m'apporter du soutien. Vous vous rendez pas compte à quel point ça a une influence. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo YouTube. Sinon, on se retrouve sur Insta pour du contenu en live. Ciao la compagnie.